Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, dans laquelle je vais vous aider à la rédaction d'une fiche de préécriture et du développement d'une situation de communication en tant qu'aide-soignante. Aujourd'hui, nous allons apprendre à structurer un écrit autour d'un thème important, la communication avec un patient en fin de vie. Notre objectif de ce jour est d'apprendre à rédiger une fiche de préécriture et développer une situation de communication relationnelle qui, comme je vous le rappelle, ne concerne qu'une situation de communication entre un patient et vous-même. On commence par la fiche de préécriture. Qu'est-ce que la fiche de préécriture? La fiche de préécriture est une étape essentielle avant la rédaction d'une situation de communication. Elle permet d'organiser vos idées et de structurer votre devoir de manière claire et efficace. Cette fiche comprend plusieurs parties. Une première partie, qui est le thème. Il s'agit de la situation de communication que vous allez analyser. Il est important d'annoncer le titre de manière explicite afin que le sujet soit immédiatement compréhensible. Une deuxième partie, il s'agit de décrire les protagonistes. Dans cette partie, vous devez identifier les personnes impliquées dans la situation qui sont-elles. Quel est leur rôle dans l'échange? Une troisième partie, c'est la description de la situation. Ici, vous devez décrire précisément ce qui s'est passé. Par exemple, lors de mon stage, j'ai été confronté à une patiente en détresse ou refusant des soins. Il faut expliquer le contexte et détailler le déroulement de la situation en mettant en avant la communication mise en place pour aider la personne. Une quatrième partie, c'est l'analyse. Cette section vous permet de mettre en avant les éléments de communication, étudiés en IFAS dans le module 6. Il s'agit d'expliquer quelles techniques ont été utilisées et pourquoi. Par exemple, l'importance de l'écoute active et de l'empathie, c'est un cours du module 6, ainsi que la communication verbale et non verbale face à une patiente en crise. Une cinquième partie, c'est le plan de votre situation rédigée, qui va regrouper les différentes parties de votre document, comme par exemple, l'introduction, le développement de la situation, l'analyse et la conclusion. Nous venons de voir une fiche de préécriture sur une situation de communication rencontrée en stage. Le thème que nous allons développer, vous l'avez compris, est le refus de soins. La fiche de préécriture va nous servir de base pour développer notre situation de communication relationnelle rencontrée en stage. Attention, beaucoup d'instituts de formation d'aide-soignants rendent cette fiche de préécriture obligatoire. Prenons un autre exemple pour remplir notre fiche de préécriture, celui d'une communication avec un patient en fin de vie. Pour rappel, vous devez rédiger pour le module 6, une situation de communication relationnelle rencontrée au cours de votre stage. On va commencer par réaliser la fiche de préécriture, et ensuite nous allons rédiger une situation de communication avec un patient en fin de vie. Voici un exemple de fiche de préécriture. Prenons un exemple concret. Nous allons travailler sur un thème important, accompagner un patient en fin de vie par la communication. Thème: communication et accompagnement d'un patient en fin de vie. Protagoniste: le patient, une personne âgée en soins palliatifs, et l'étudiant aide-soignant. Description de la situation: le patient exprime son angoisse face à la mort, et l'aide-soignant l'accompagne avec des techniques de communication adaptées. Analyse: importance de l'écoute, reformulation, communication verbale et non verbale. Plan du devoir: introduction, description, analyse, conclusion. Nous venons de voir une fiche de préécriture sur une situation de communication rencontrée en stage. Le thème que nous allons développer, vous l'avez compris, est la communication avec un patient en fin de vie. La fiche de préécriture va nous servir de base pour développer notre situation de communication relationnelle rencontrée en stage. Attention, beaucoup d'instituts de formation d'aide-soignants rendent cette fiche de préécriture obligatoire. Passons maintenant à la rédaction de notre situation de communication. Voici comment structurer notre écrit. Une introduction, une description de la situation, une analyse, un tableau pour faire ressortir la problématique et les actions aides-soignantes, et pour terminer une conclusion. On commence par une introduction. Vous pouvez écrire par exemple: l'accompagnement d'un patient en fin de vie est un moment délicat qui nécessite une communication adaptée. Le soignant doit rassurer le patient tout en respectant ses émotions. Cette analyse que vous venez de réaliser met en lumière l'importance de la communication dans ce contexte. Ensuite, par la description de la situation. Vous pouvez écrire par exemple: lors de mon stage en soins palliatifs, un patient âgé m'a confié sa peur de mourir seul et dans la souffrance. Pour l'apaiser, je suis resté à ses côtés, l'ai écouté sans l'interrompre et lui ai parlé d'une voix calme. Pour rendre votre situation de communication plus vivante et réaliste, vous pouvez inclure des dialogues et des interactions entre vous et la patiente.
Analyse de la situation. La communication verbale et non verbale a été essentielle, l'écouter sans juger, reformuler ses propos pour montrer ma compréhension, et utiliser le toucher bienveillant pour lui apporter du réconfort. Progressivement, son angoisse a diminué. J'ai utilisé plusieurs techniques de communication, acquises au cours de mon enseignement en IFAS, pour assurer une relation bienveillante et adaptée avec la patiente en fin de vie. En résumé, les techniques utilisées sont l'écoute active, montrer une réelle attention aux paroles du patient. La reformulation, permettre une meilleure compréhension. Le silence bienveillant, laisser du temps à l'expression. La reformulation empathique, valider les émotions du patient. La validation émotionnelle, rassurant le patient sur la légitimité de son ressenti. L'adoption d'un ton et d'une posture bienveillante, créer un climat de confiance. Voici un tableau d'analyse de la situation de communication, clair et synthétique, pour mettre en évidence les problématiques du patient et les actions mises en place. 3 problématiques sont décelées dans cette situation de communication. Première problématique issue de la situation de communication, c'est la peur de la patiente de mourir seule et dans la souffrance. Les données justifiant cette problématique, c'est la verbalisation de la peur par la patiente, j'ai peur de mourir seule. Les objectifs et actions aides-soignantes seront de rester auprès de la patiente et lui assurer une présence bienveillante. Deuxième problématique issue de la situation de communication, c'est la difficulté à exprimer ses émotions face à la fin de vie. Les données justifiant cette problématique, c'est le comportement anxieux, mains tremblantes, respiration rapide. Les objectifs et actions aides-soignantes seront d'utiliser l'écoute active et la reformulation pour l'aider à verbaliser ses émotions. La troisième problématique issue de la situation de communication, c'est le besoin de réconfort et d'une présence. Les données justifiant cette problématique, c'est le regard fuyant et le ton de voix tremblant indiquant l'angoisse de la patiente. Les objectifs et actions aides-soignantes seront d'employer le toucher apaisant et un ton de voix calme pour la rassurer. En conclusion, cette situation m'a appris que les soins relationnels sont aussi importants que les soins physiques. La communication est une clé pour accompagner les patients avec bienveillance et respect. Cette situation m'a permis de prendre conscience de l'importance de l'écoute dans l'accompagnement des patients en fin de vie. Ce que j'ai appris. Parfois, il ne s'agit pas de trouver des réponses, mais simplement d'être là. J'ai appris que les silences font partie de la communication et peuvent être rassurants. J'ai appris aussi l'importance de l'attitude bienveillante et du non-verbal. Ce que je pourrais améliorer, c'est trouver des phrases encore plus adaptées pour accompagner un patient en fin de vie sans minimiser son ressenti. J'ai aussi appris à ne pas craindre les silences, car ils permettent aux patients de se confier librement. Et voilà, avec cette méthode, vous pourrez rédiger une analyse claire et bien structurée. N'oubliez pas, la communication est un outil puissant dans notre métier d'aide-soignant. Entraînez-vous à écouter activement, reformuler et adapter votre discours en fonction des patients. Bon courage et bonne rédaction, je reste à disposition des abonnés de cette chaîne pour leur apporter mon aide dans la rédaction de la situation de communication du module 6.